Chaque enfant est un individu unique. Tous ont leurs difficultés et leurs points forts qui peuvent servir d'ancrage aux apprentissages. Constatant qu'il n'est pas possible de proposer une activité pédagogique adaptée à tous, nous avons fait le choix de développer une pédagogie adaptée à chacun, tout en encourageant la coopération dans la classe et en aidant l'élève à identifier ses façons d'apprendre, les approches qui lui sont favorables pour faire de sa classe un lieu de vie, de découverte. Mais comment faire progresser chaque élève à son rythme en imposant la mesure à un groupe ? Après plusieurs années de recherche et d'expérimentation, nous avons développé notre modèle de parcours personnalisé en nous appuyant sur les TIS. Voici notre démarche en 4 grandes étapes. Premièrement, la classe prépare le parcours, présentation des nouveaux apprentissages, connaissances, savoir-faire. Deuxièmement, les consignes sont proposées au groupe, expliquées, puis débattues. Les enfants possèdent des grilles d'ateliers contenant les lieux, les modalités, les objectifs et les consignes pour chaque atelier. Chaque élève a 2 ou 3 grilles pour la quinzaine, soit entre 20 et 30 postes. Sur les grilles, chaque atelier est expliqué. Il y a le titre, le matériel, le nombre de participants, la compétence travaillée et la consigne. Troisièmement, chaque élève évolue dans son parcours. Il se dirige vers le premier atelier en fonction de son libre choix, conditionné par les places disponibles. Mais comme il y a plus d'ateliers que d'enfants et que certains postes acceptent plusieurs élèves, il n'y a pas de problème. Les enfants s'investissent alors dans leurs tâches. Il faut imaginer une classe dans laquelle les enfants n'ont pas de place attitrée. Ils rangent leurs affaires sur des étagères et chacun a son petit espace. Ils peuvent s'installer où ils veulent, changer de place quand ils le souhaitent et travailler avec leurs camarades de leur choix ou seuls. Les bureaux aussi se déplacent. Une seule règle s'impose, le respect. Il demande de l'aide en mettant un bandeau rouge sur la tête, un bandeau gris signifiant « J'ai terminé ». Les élèves sont soutenus par l'enseignant qui circule, aide, valide, encourage, corrige, aide à la régulation du temps. Un enfant ne change pas d'atelier sans avoir validé son travail auprès de l'enseignant qui peut proposer une remédiation immédiate en cas de difficulté. Il n'y a pas là de soutien différé, c'est tout l'intérêt. L'utilisation des foulards est essentielle. Elle permet à l'enseignant de s'orienter dans la classe d'un seul coup d'œil et aux élèves d'apporter un regard d'auto-évaluation sur leur production, de s'orienter vers les camarades qui ont besoin d'aide pour du tutorat, du soutien, et de repérer ceux qui ont terminé pour s'associer avec eux pour une nouvelle activité. C'est un code couleur qui, par le sens visuel qu'il apporte, évite d'élever le niveau sonore et évite les déplacements inutiles. Une fois son travail validé, l'élève fait de nouveau son choix dans son menu et demande de l'autorisation d'aller dans tel ou tel atelier. L'accord est généralement positif, sauf si le poste est complet, ou sauf si l'enseignant juge que l'enfant se dirige trop vers des activités ludiques, ou encore si c'est le dernier jour et un atelier très important pour l'enfant n'a pas été visité. L'élève va ensuite cocher l'atelier fait sur son menu dans son cahier de parcours et cocher son nom dans la grille des parcours affichée au tableau. Ces grilles reflètent le parcours et l'évaluation par compétences associées à un élève. Elles sont essentielles au suivi de chaque élève. Enfin, lors de la 4e étape, la classe revient sur les différentes découvertes de groupe ou individuelles afin de formaliser une culture et une connaissance commune. Ce 4e temps se glisse tout au long de la semaine. Ce n'est pas forcément une étape finale. Outre les temps dédiés à la mise en commun et au retour sur les découvertes des élèves, des instants d'aide sont organisés pour des petits groupes choisis ou pour des élèves volontaires. L'évaluation, quant à elle, est constante. Elle est bienveillante, en accord avec l'élève, éloignée du stress. L'évaluation va de soi, elle fait partie du parcours forcément. L'élève peut s'auto-évaluer et écrire dans un cahier de compétences « Je sais ». C'est le moment où il comprend où sont ses difficultés et peut s'engager dans la construction de son parcours. Il peut aussi choisir de participer à un atelier d'évaluation lorsqu'il se sent prêt. Le cahier de compétences reflète les progrès de l'élève. Il n'y a pas 2 cahiers identiques dans la classe. L'usage des TIS est incontournable. Il permet de dédoubler la présence de l'enseignant sur les ateliers. Un élève autonome sur l'ENT laisse l'enseignant disponible pour soutenir un élève en difficulté.
Le NT Aliénor ou le site de la classe permet à l'élève de retrouver sa dictée, sa correction, les exercices qui sont liés, de motiver et mettre en valeur son travail et ses productions écrites, d'apprendre les usages d'Internet au travers de la messagerie et des échanges de fichiers, d'anticiper ou de poursuivre les apprentissages qui seront étudiés ou ont été étudiés en classe, de revoir les traces écrites à travers des captures d'écran du TBI, d'approfondir des écoutes en langue vivante, de revoir, de réviser, de prendre du plaisir à relire, à faire découvrir à ses proches, de communiquer entre élèves d'une même classe ou entre élèves de plusieurs écoles grâce au blog partagé. L'usage des TIS dans ce dispositif permet de ne pas avoir à multiplier le matériel onéreux, comme les appareils photo, les MP3, les tablettes, tout comme les divers jeux ou outils pédagogiques. L'élaboration de parcours personnalisés permet à chacun, même aux plus fragiles, d'acquérir une autonomie remarquable. L'organisation permet d'offrir une disponibilité totale et complètement individualisée de l'enseignant, qui peut alors répondre aux besoins de chacun, guider, aider, remédier aux difficultés, valider et même aller plus loin. Ce dispositif est favorisé par l'usage des TIS et de l'ENT. L'intérêt des enfants, leur implication, leur dynamisme est un puissant indicateur de l'efficacité d'un tel dispositif du point de vue du bien-être dans la classe. Beaucoup d'enfants introvertis s'épanouissent, les élèves qui ont tendance à perturber le groupe sont dynamiques et travailleurs. L'individualisation des parcours en classe coopérative n'est pas l'isolement de l'élève. Il s'agit de travailler ensemble, d'être solidaires, de se respecter en tant qu'individu et en tant qu'élève, de s'entraider. L'élève devient maître de son parcours en développant la reconnaissance de ses capacités et de ses besoins à travers la maîtrise de l'auto-évaluation. Il s'affirme dans une position de chercheur au lieu d'accepter docilement l'enseignement dispensé par le maître. C'est grâce à la motivation intrinsèque, découverte dans l'activité choisie, que l'enfant pourra accéder à la motivation extrinsèque. Il apprendra à travailler par lui-même et pour lui-même, dans le but de progresser, d'accéder au savoir qu'il souhaite acquérir. Il apprendra à dépasser ses difficultés sans se heurter au regard négatif du groupe sur ses productions qui abîment l'estime de soi. Individualiser les parcours, c'est aussi offrir à chacun la chance d'aller plus loin. C'est éviter l'ennui qui fragilise les élèves qui apprennent plus vite que les autres.